je dessine depuis tout petit. Donc on m'a dit que j'avais une espèce de don à un moment, mais ça on se rend pas trop compte. Donc j'ai dessiné, et puis à force de travail, je suis arrivé à quelque chose qui me plaisait à peu près. Et puis voilà, bon, au moment de l'adolescence, j'ai arrêté un petit peu parce qu'on a autre chose à faire. Après j'ai repris, et puis j'ai jamais arrêté depuis, quoi. C'est une façon d'exprimer le monde tel que je le ressens, quoi. Oui, justement, le fil conducteur, c'est d'exprimer le monde. J'aime pas trop l'expression s'exprimer soi-même, parce que bon, voilà, mais oui, d'exprimer le monde comme on le voit nous, quoi. Donc ça peut changer un petit peu dans le style. Hein, par exemple, là, j'ai des projections. C'est quelque chose que je fais quasiment, plus j'en fais de temps en temps. Mais je m'interdis pas d'aller ailleurs, parce que étant contre le système libéral, je vais jusqu'au bout de mon truc. Je refuse souvent de vendre. Voilà, je veux pas aller dans cette direction-là. Après, chacun fait ce qu'il veut et je juge personne. Mais pour moi, c'est pas le but de l'opération, quoi. Donc, je peux me permettre de changer de style, puisque personne n'attend rien, en fait. Oui, c'est-à-dire que c'est des paysages que j'aime beaucoup. Ils sont magnifiques, ouais. J'aime beaucoup. Poétiques en même temps. Oui, enfin c'est ce que les gens disent. Moi, je me rends moins compte, si vous voulez, puisque c'est ma façon de voir les choses. Donc, voilà, en gros, on peut dire que je vois le monde comme ça, quoi. Donc, voilà, est-ce que c'est plus poétique que comme le voient certaines autres personnes? Je sais pas. Quand on regarde d'autres peintres, Monet avait une façon très poétique de représenter certaines choses aussi. Hein. Van Gogh en avait une autre. Enfin bon, on est tous poètes sans vraiment le savoir, et puis on s'exprime par rapport à ça, quoi. Oui, beaucoup de portraits. Et c'est surtout à une époque, je me suis surtout mis au portrait parce que j'ai eu la chance de rencontrer une famille en difficulté, on va dire, avec qui j'ai vécu. Et puis il y avait une dame avec ses 5 enfants. J'ai vécu avec eux. Et j'avais fait une série qui s'appelait Images icônes, parce que pour moi c'était un petit peu l'équivalent chez nous des vierges dans les églises et tout ça, quoi. Hein. Donc voilà, je sais pas pourquoi j'ai basculé un petit peu ce côté-là. Et puis je les avais comme modèle en face de moi, donc. Et à l'époque, je faisais surtout des projections. C'était un petit peu un pari d'essayer de faire des portraits en projection. Alors bon, ça vaut ce que ça vaut. J'ai mélangé beaucoup de choses dedans. Elles m'ont amené de la terre, elles m'ont amené beaucoup de choses. Et puis voilà, quoi. J'ai continué dans ce sens-là. Donc à cette période-là, j'ai fait beaucoup de portraits. J'en fais beaucoup moins maintenant. Oui, fusain sanguine. Oui, je fais un petit peu de tout. Là, pour le moment, j'ai une addiction, en plus de la cigarette. c'est le monotype. J'ai découvert ça par le biais de mon petit-fils, qui faisait des petits trucs en monotype, et je me suis dit, il y a moyen de faire un truc. Et puis après, je me suis renseigné beaucoup, j'en avais entendu parler, mais sans plus. Et je me suis rendu compte que c'est né au XVIIe siècle, qu'après, il y a des impressionnistes qui ont commencé à l'utiliser, hein, comme il y a eu Degas, il y a eu, il y a pas mal de gens, hein, Gauguin, entre autres. Donc ils travaillent sur des supports disons que c'est une impression. C'est un petit peu bête comme truc. Hein. Faut vraiment avoir l'esprit des fois un petit peu gamin, quoi, parce que en fait, on fait une peinture sur un support non absorbant. Oui. Et on met une feuille dessus et on peut imprimer à la main. D'accord ? Donc quand vous retirez, vous avez la surprise de... Alors c'est pas forcément ce que vous vouliez exactement faire, mais on peut jouer avec toutes ces surprises, avec toutes ces choses, et puis on peut les rehausser. C'est ça, oui, c'est ce que je ferai demain après-midi avec les gens qui viendront, que ça soit des grands ou des petits, parce que tout le monde peut faire. Et il y a en plus pas mal de possibilités à utiliser pour utiliser ce genre de procédé. On peut par exemple faire des feuilles avec les nervures et tout ça quand on fait 2 passages. Enfin bon, et oui, c'est amusant, quoi. Puis moi j'ai surtout envie de m'amuser quand je fais pas de la peinture. C'est amusant et puis surprenant. Quoi. Surprenant. Oui, surprenant. Quand on enlève notre feuille, on se dit une surprise. Je pensais pas avoir ça. Bon, alors des fois on est agréablement surpris. Oui. C'est comme la vie, hein. Comme les surprises dans la vie. Des fois, et puis on peut être très déçu. Mais bon, généralement ça l'arrange. Ça vaut le coup quand même de tenter. Ça vaut la peine de tenter. Ouais, merci.